Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, chez nous, il pleut, hein, il pleut à verse. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est l'automne. C'est un automne pluvieux cette année, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Je viens de vous faire un petit tuto qui est en train de charger. J'espère que le fait de filmer, ça va quand même fonctionner, parce que c'est la première fois que je le fais, je dois vous l'avouer. D'habitude, soit j'enchaîne les vidéos et après, plus tard, je les charge sur YouTube, soit comme là, j'ai fait la première vidéo, elle est en train de charger et j'essaie de vous faire un deuxième tuto. Voilà. On a commencé il y a quelques temps déjà cette petite création qui était à base de 3 livrets, feuillets, appelez ça comme vous voulez. Donc ça, c'est la couverture. Donc clairement, on part sur, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Est-ce que j'ai le deuxième téléphone? Oui. Qui lui-même est en charge. Pas il est à 100%, donc je peux le détacher, c'est bon. Alors, je vais regarder comment je l'ai appelé ce truc-là, je ne sais plus. Je vais regarder, hein, c'est plus simple. Donc, alors là, c'est Zou. Non, moi, je regarde, c'est ma fille qui regarde Zou. Donc, Coco Loulette m'a envoyé un commentaire. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc, c'était quoi comment que je l'ai appelé cette histoire? Je pense qu'il faut que j'aille dans les playlists, ce sera plus facile. J'ai dû mettre ça dans les albums peut-être. D'ailleurs, il faut que je change certains intitulés. Je n'ai pas fini de ranger tout ça. Alors, j'ai appelé ça comment? Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. Tuto très grosse création scrap. Acte 2. Ouais, je ne l'ai pas appelé en fait. Bon, écoutez, on va continuer à ne pas l'appeler alors. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, évidemment, c'est à base d'enveloppe. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mes livrets, mes feuillets, avec du ruban. Parce que j'avais envie de ça. Sauf que, en fait, je voulais faire ensuite accrocher avec de l'élastique à ma couverture. Mais en fait, ma couverture n'est pas assez épaisse, est trop souple et du coup, l'élastique abîme. Je suis allée en acheter un autre puisque dans le tuto précédent, je faisais ça avec un élastique trop gros, un type fil, mais trop gros. Là, j'ai pris du plat, mais c'est pareil, enfin, ça va pas. Donc, j'ai opté pour toute autre chose, n'est-ce pas? Alors, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas commencé ce tuto, c'est de coudre directement sur votre couverture. Si, comme moi, vous l'avez déjà fait et que vous n'allez pas pouvoir faire comme moi, tout de suite, je vous donne la solution. Ça va être très simple. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous venez, vous placez vos feuillets à leur place et vous venez recoudre avec la couverture avec une aiguille et le fil que vous voulez. Soit vous défaites votre couture ici et vous allez coudre directement. Du coup, on aura travaillé pour rien, je sais. Mais bon, c'est le problème de faire les tutos en plusieurs fois. Donc, soit vous, tel quel, vous allez coudre sur votre couverture, soit vous enlevez la couture que vous aviez déjà faite et vous servez des trous pour aller coudre sur la couverture. Ok? Moi, je vais faire un truc encore un peu différent, c'est-à-dire que je vais utiliser ma machine à coudre. Voilà. Alors, elle vient tout droit de chez moi, d'accord? C'est une machine de chez Lidl, la Silvercrest. Elle a déjà, je crois que je peux dire une quinzaine d'années. Je ne m'en sers quasiment pas pour coudre du tissu, sachez-le. Je m'en sers quasiment que pour du papier. Il n'y a pas de préparation particulière. Voilà, je ne fais aucune préparation sur ma machine. Je l'utilise de la même manière que j'utilise du tissu. Très simplement. Ok? Donc là, il faut que je la branche, que je mette ma pédale en dessous. Tout ça. Ok? Donc, je vais le faire toute seule. Je voulais juste vous montrer. Alors, on va essayer de ne pas la maltraiter. D'accord? Donc, hop. Elle a un pet. Ah non, j'ai cru qu'elle avait un pet. Alors, hop, je vais faire avec du fil blanc parce que c'est ce qu'il y a sur ma machine et que ça m'ira donc très bien. Je vais prendre la rallonge. On va débrancher. Donc, qu'est-ce que c'est que j'ai débranché? Celui-ci. Hop. À la place. Voilà. Va pas tomber. J'ai besoin de toi. Ok. Ok, ça c'est fait. Donc, il y a un peu de poussière. Je vais l'enlever. Évidemment, je ne m'en sers pas tous les 4 matins. À mon grand regret, hein, parce que j'adorerais. Voilà. Ça, c'est fait. D'accord? Donc, on va remonter. Et
y a de la poussière là. Ah bah j'ai un fil qui s'est barré. Pourquoi il s'est barré? Hop. Non, il s'est pas barré, il est là. C'est bon, je l'ai. Ça, il y a des fois, je vais y arriver du premier coup, et puis des fois, je vais mettre 3 plombes. Donc, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer, en fait, mes feuillets. Ok. Hop, je recule au maximum. Je vais placer mes feuillets sur ma tranche. Ok. Je peux pas tirer plus. Ma tranche qui est là, au milieu. Hein, forcément. Je vais les placer où je les veux. Je vais les ouvrir et je vais venir très simplement coudre à la machine. Voilà. Ok. Je sais que tout le monde n'a pas des machines. Tout le monde ne se sert pas de la machine. Je l'entends. C'est pour ça que je vous ai tout de suite dit, plan B, vous le faites manuellement. Ok. Voilà. Donc, je sens que ça va être coton. On va s'y mettre, on va y arriver. Alors, hop, moi je fais à vue, hein, comme tout le temps, comme souvent, tout le temps, je sais pas, tout le temps, souvent, c'est un peu pareil. Voilà, je me casse pas la tête à réfléchir, tatati, tatata. Voilà, donc j'y vais. Ok, là je vais mettre, je vais vérifier, heureusement que je vérifie parce que j'étais sur un point de zigzag, je mets un point droit. Et puis voilà, quoi, hein, tout simplement. Donc, je vais en faire un avec vous. Ça va faire du bruit, vous n'allez pas voir grand-chose. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai pas descendu ça. Je me disais, c'était pas bon. Ah, je vous jure. Alors, attendez. Ah bah, je l'ai coincé. Trop d'épaisseur. Je suis d'épaisseur. Et je suis pas du tout au bon endroit en plus. Ouh, la vilaine. Alors, est-ce que finalement, je mettrais pas... Ouais, je vais faire sans ça. Pourquoi me fait ça? Alors, hop. Ah, elle n'a pas aimé le washi. Ok, c'est pas grave. On va lui faire aimer. Ok, alors déjà, on passe mes 2 fils derrière. Bon, vous avez compris, hein, vous faites ça comme vous le voulez. Moi, je vais faire à la machine. Je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, j'ai cousu à la machine mes 3 feuillets. Sachez que je suis partie un peu de traviole. En fait, mon premier, je l'ai cousu trop au centre. Du coup, j'ai dû jouer. En plus, je vois que, je sais pas s'il faut que je serre ma vis ou quoi, mais bon, peu importe, c'est pas grave. J'ai cousu, c'est pas super beau, voyez, donc on va cacher. Pas grave. Ça tient, c'est l'essentiel. Mes 3 feuillets sont cousus et c'était bien tout ce qui comptait. Voilà, donc j'ai cousu ici. Si tout va bien, j'ai pas fait d'ânerie. Je n'ai pas vérifié avant, mais bon, voilà, j'en ai pas fait. Alors, du coup, là, c'est un peu pile poil avec la pliure. Donc, c'est un peu raidos. Ah, voilà, bon, écoutez. Donc, voilà. Mais ça va, c'est tranquille. De toute façon, c'est tranquille. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon tissu comme ça. Je vais prendre une roulette. Alors, j'appelle ça une roulette. Je ne sais pas si c'est vraiment le nom. Hein. Soyons très clair. Mais ça doit pas être loin. Une roulette. Et on va ajouter du tissu. Donc, ça cachera un petit peu la misère de ma couture qui n'était pas super belle. Et puis, ça ajoutera un petit plus, évidemment, à notre créa, quoi. Enfin, à ma créa, hein, d'accord. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je me dis que est-ce que je déborde un petit peu? Ouais, ça peut être sympa de déborder un petit peu aussi, comme ça, d'accord. Donc, ça va faire ça. Voilà. Parce qu'en fait, tous nos collages étaient quand même plutôt très droits, plutôt très... vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà. Bon, moi, je fais tout à vue. Hein. J'utilise pas des règles, des machins, des trucs. C'est bon, pas... Enfin, pas tout le temps. D'ailleurs, pas souvent. Enfin, si, je le fais, mais voilà. Bref. Hein. Donc là, on va couper. Je vais couper. Je pense que... Voilà. Ah, je l'ai pas sorti? Si, je l'ai sorti. Pourquoi elle coupe pas? Pourquoi est-ce qu'elle coupe pas?
Non, je ne l'avais pas sorti. Voilà. Pour commencer. Alors, vu que ça, ici, j'avais un bout qui était déjà coupé, on va venir là. Ce sera plus simple. Je replierai ça après. Ici, concrètement, on va pas faire de bêtises. Donc, je vais redresser un petit peu tout ça. D'accord? Donc, par exemple, là, très simplement, puisqu'on a un dessin qui est régulier, bon, on s'en sert. Hein, on vient couper ce qui est autour. Voilà, ce qui dépasse. Ici, réfléchissons. Donc, j'ai dit que je voulais que ça prenne un petit peu à l'extérieur. On peut faire on peut faire un petit peu comme ça. Admettons qu'on rajoute notre petite fleur ici. Et du coup, ça ferait couper ici. Là. Vous voyez, hop, c'est pas droit. Pas grave, on rectifie. J'ai encore le nez qui coule, pétard. Et j'ai plus de... Ah si, j'ai dit que j'avais de l'essuie-tout. Donc, c'est bon. Là, on va enlever cette partie-là pour l'instant. Vous voyez, donc là, je redresse. Je me suis servi vraiment des dessins, hein, très, très simplement. En pas grande couturière que je suis. D'ailleurs, lundi, je vous proposerai une chaîne qui propose des petits tutos de couture facile pour celles qui ont envie de faire et qui fait aussi un petit peu de scrap de temps en temps. Franchement, que j'aime bien. Voilà, qui est très gentil, très agréable. Voilà, donc ici maintenant, par contre, je ne veux pas que ça dépasse. Ça va faire pile poil la longueur. Hein. Donc, on va venir couper. Et là, on va se servir de ça, tout simplement. Il existe des règles, des machins, des trucs. Moi, j'ai pas ça, j'utilise pas. Voilà, donc là, je remets ma protection. Je range. Faut que je fasse gaffe parce que d'habitude, je la mets à l'envers. Parce que quand ma petite, elle vient, ouais, je suis obligée de mettre la lame à l'envers, même si je sais que c'est potentiellement, ça peut l'abîmer. Et quand ma petite, elle vient, elle met ses doigts dans les peaux et blim, elle peut perdre un doigt. Hein. Voilà, je vais mettre de la textile glue. Voilà, donc vous voyez, j'ai coupé un rectangle qui va couvrir tout simplement. C'est uniquement... Ah, petit défaut là. Je vais rectifier. Voilà. Ouais, vous commencez à le savoir, je n'aime pas le scrap prise de tête, donc c'est pareil pour tout. J'arrive pas à déterminer quel est le côté, figurez-vous. Je sais pas. On va dire que c'est celui-là, mais sans certitude. Franchement, j'arrive pas à déterminer. Bref, je vais mettre de la textile glue, donc de la colle à textile de chez Action. Ok, j'en ai fichu partout. Je voudrais bien ne pas flinguer ma robe de chambre. Voilà, alors. On va poser. On va essuyer le doigt et on va monter les manches. Comme ça et comme ça. Voilà. Très bien. Donc maintenant, moi j'aime bien étaler. Alors comme d'habitude, on se sert de ces menottes. Il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Faites à votre manière. Plus ça de moins. Où sont mes torchons? Putain, je les avais à côté. Ah bah oui, mais j'ai fait tomber le tas, du coup c'est dessus. Ok, pas grave. On y va. Donc on va d'abord mettre la tranche. Ok. Je vais d'abord mettre la tranche. Ok, j'équilibre. Tout ça. Plutôt du mieux que je peux. Voilà. Voilà. Et ensuite, on vient chercher le reste. Tout simplement. Voilà, on appuie. Ici. Là. Et là. On va laisser prendre et sécher surtout parce que ça, c'est vraiment hyper important. Laisser prendre et laisser sécher. D'accord? Et je reviens. Allez, je vous reprends. J'ai laissé sécher, j'en ai profité. C'est pas sec. J'ai dit ça, mais c'est pas sec. Je suis partie, allez, un quart d'heure. J'ai pris le temps d'organiser la popote et tout le tati et tout le tata.
et de boire un cappuccino chocolat. Et ben non, c'est pas sec, mais c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme, ça prend quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir comme ça, parce que en fait, il faut que je vienne couper ce qui dépasse ici, d'accord? OK? Donc bon, écoutez, je vais reprendre ma lame, ce sera plus facile. Ma rondelle là, je sais pas comment vous appelez ça d'ailleurs. C'est un nom, hein, c'est sûr. Voilà, c'est tellement pratique. La première que j'ai achetée, je l'ai payée une blinde à l'époque, j'ai payé presque 20 balles. Et aujourd'hui, on arrive à en trouver à 5 euros, quoi. Enfin, je sais que chez Action, ils l'ont faite l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne l'ai pas eu. Je sais pas ce que ça vaut du coup, mais franchement, moi, je trouve ça hyper pratique parce que, par contre, on m'a toujours dit, donc je vous le dis, que quand on commence à l'utiliser pour du papier, ben, il faut l'utiliser que pour du papier. Si vous l'utilisez pour du tissu, c'est que pour du tissu. En fait, il ne faut pas mélanger les genres, hein. C'est-à-dire qu'on l'utilise que pour un type de matière. Voilà, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Donc voilà, c'est en train de finir de sécher, de coller. Vous voyez, ça fait un petit plus. C'est pas flagrantissime. C'est pas un truc de malade non plus. Par contre, je me dis que vu que j'ai mis ça, ben, je vais en rajouter dedans. Parce que, ben oui, on va en rajouter dedans. Alors, j'ai les pieds qui glissent. J'aurais dû enlever mes crocs. Je les ai essuyés, mais je les ai pas enlevés. Donc, je vais le faire là. Je suis pieds nus du coup. J'ai des chaussons pour l'atelier, mais je les ai pas ramenés. Donc, je suis dégoûtée parce que j'ai vraiment... alors, ça va que c'est pas pour quelqu'un, c'est pour mes filles. Parce que là, non, c'était pas prévu pour mes filles du moins à la base. Mais là, j'ai pas cousu droit. Donc, bon, après, c'est pas grave non plus. Hein, c'est du fait main, mais... Ouais. La première, elle était bien droite, mais trop loin, en fait. La deuxième, du coup, bah pareil. Et la troisième, du coup, j'ai dû tricher. J'ai dû tricher. Donc, elle est pile poil, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous conseille, si vous, voilà, de faire tout. Ça repleut, ça repleut. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais me prendre un petit morceau ici. Et pour faire rappel, en fait, avec la couverture, je vais venir me faire une petite, un genre de pochette. Vous voyez dans l'esprit? Alors, on sait que notre couverture, elle fait après 15. Donc, on prendra forcément moins. Allez, on y va. On enlève la protection. On enlève ce qui dépasse. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Il pleut, bergère. Je connais plus du tout les paroles. Je les ai sûrement connues, hein, quand j'étais gosse. Après, c'était souvent des trucs où ça se répétait, en fait, je sais pas, ou c'est moi qui n'ai pas kiffé et qui n'ai pas retenu, je sais pas. Il y a quand même plein de choses que j'ai retenues de mon enfance, n'est-ce pas? Donc, on sait que c'est 15, on va prendre moins, évidemment. Donc, je vais me mettre ici et je vais prendre... Ah, je suis pas droite, là. Attendez, je rectifie. Après, on peut faire au ciseau aussi, hein. Ok. Donc, là, je suis là. 5, 10. Ouais, on va pas y arriver comme ça. Pourquoi je sens le mal de tête arriver? J'ai dit que ma couverture faisait 15. Ah, puis si en plus on a de l'orage, on est mal, hein. Je vais enlever 1 centimètre, plus ou moins, d'accord? Allez, à demi-centimètre. Donc, 15, ce serait là. Donc, ça va être par là. Alors, si... voilà. Oh, j'ai pas été droite du tout, là. Pas grave. Voilà. Très simplement. Ça, c'est fait. Voilà, on remet la protection. Et donc, je vais venir coller ça ici. Et ça va nous faire une petite pochette. Ah oui, mais en fait, je n'avais pas pensé qu'il y avait le pli. Donc, je vais encore enlever, figurez-vous. Bah oui. Voilà. C'est pas droit, là, ça m'agace. Voilà. Donc, on va venir mettre notre petite pochette ici, très simplement, et on va la coller en U avec, évidemment,
la colle textile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets directement, moi, sur le tissu. Mais vous pouvez faire sur le papier, c'est vous qui voyez. Alors, je vous avais déjà donné comme conseil, et je vous le réitère, donc vous voyez, c'est les astuces de Kat. Au fur et à mesure des années, on apprend hein, par nous-mêmes. On n'a pas forcément... voilà. Pour la colle à tissu, moi, ce que je fais, c'est que en fait, je la mets, je l'étale. Je laisse pas vraiment des gros pâtés, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, je laisse sécher. Normalement, je le fais pas à chaque fois, je devrais. Je laisse sécher un petit peu. Oh bah flûte, j'ai failli tout faire tomber, dis donc. Faut vraiment que je trouve mon torchon. Voilà, on laisse sécher quelques secondes, ce qui fait que ça donne le temps à la colle de prendre. J'avoue que moi, d'habitude, j'aime bien faire directement sur le papier. Là, c'est pas le cas, c'est sur le tissu. Mais voilà, des fois, on peut pas. Des fois, c'est plus facile que d'une autre manière. Donc voilà, on s'adapte, hein, c'est clair. Donc, je viens mettre ma pochette ici. D'accord. Faut pas qu'elle aille sur le pli pour gêner. Et il faut pas non plus qu'elle dépasse. Mais après, elle aurait pu dépasser, c'était pas gênant non plus. Après tout, pourquoi pas. Voilà, du coup, on a un petit rappel. Hein, on a collé en U. Voilà, d'accord. Elle est là, ça rappelle donc là. Et on va se faire ça à 2-3 endroits. Voilà, j'ai envie de dire de la création pour que ça rappelle, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai ce morceau. Je vais venir couper. Voilà. Il faudrait que... J'ai déjà voulu m'acheter la règle de couture, là. Et je sais pas pourquoi je l'avais pas pris encore. Mais il y a sûrement une raison. Je ne me rappelle plus laquelle, c'est tout. Donc là, j'ai un petit morceau qui est très simple, qui sert à rien. Mais je vais le mettre en déco, tout simplement. Parce que j'ai envie. Voilà. Juste pour dire que je le vais... C'est vraiment uniquement décoratif. Hein. Et là, il sert vraiment à que dalle, celui-là. Si ce n'est à faire du rappel. Parce que j'aime bien que les choses... Voilà, il y a un sens, qui est une cohérence. Ok. Après, quand je qu'il n'y ait pas de cohérence, dans ce cas, je ne mets pas de cohérence du tout, du début à la fin. Donc voilà, je vais mettre juste un petit bout ici pour rappeler. Ok. Après, il faudra faire attention, c'est que ça ne colle pas les uns aux autres. Donc, on n'hésite pas, par exemple, à mettre un truc en plastique qui traîne. Bon, là, j'ai un sachet de cappuccino vide. Je vais le mettre. Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas des plastiques, là. Voilà. Bah tiens, c'est ça. J'ai ce plastique-là. Je vais le mettre pour pas que ça colle. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Pour éviter que ça colle au cas où aux autres choses en attendant. D'accord? Donc voilà, on a mis 2 petits morceaux à l'intérieur, mais je vais essayer de mettre celui-ci quand même. Donc je vais revenir sur mon deuxième feuillet. Et puis bah, je vais peut-être venir le caler là, tout simplement. Mais je veux qu'il serve. D'accord? Donc comme je veux qu'il serve, je vais le coller en L. Ok. C'est plus ou moins un carré. Hein. Je vais quand même... Alors je vous montre. Je vais faire ça. Et en fait, je vais le rabattre. Pas jusqu'au bout. Comme ça, il va se coller à lui-même. Et la première colle que j'ai mis va me servir pour le coller au papier. Voilà. Et du coup, ça fera un petit truc pour pour y caler des choses dedans. Ok? Voilà. Voilà. Alors, j'aurais préféré que... Est-ce que je vais encore réussir à le faire? On va pousser tout le monde. Je commence à avoir chaud. Alors, attendez. Sinon, je change d'avis. Je colle l'un sur l'autre. Mais comme c'est pas un carré, en même temps, ça peut pas aller franchement l'un sur l'autre. Ok, ok, ok. Je colle vraiment l'un sur l'autre. Et je reviens mettre une chouillette de colle sur mon L. Que j'étale. Voilà, on enlève. Et je viens le coller. Ah non, je l'ai pas mis. Si, j'en ai mis. Oh, c'est de la colle de tissu en plus. Ah. Bon, ça colle. Ah.
Je vais me dessaper en direct. On va quitter les lunettes. Voilà. Parce que là, les conneries, ça va. Hein. Quand je vous dis que c'est un truc bien chaud, c'est un truc bien chaud. Là, j'avais trop chaud. Donc, hop. En fait, je l'ai mis parce que je suis en mode cocooning. Mais là, j'avais trop chaud, j'avoue. Très humblement, j'avais trop chaud. Donc, on y est. Je le mets où? Je le mets là ou je le mets là? Allez, je vais le mettre là. En L, comme ça, en triangle. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Appelons ça comme on veut. Voilà. On va, pareil, mettre du plastique. Alors, une protection plastique parce que, voilà. C'est vite fait qu'on fait des âneries. Hein. Je pense qu'on le sait tout. Voilà, c'est juste pour pas que ça colle à autre chose qu'on ne lui a pas demandé. Voilà, d'accord? Donc là, c'est en train de sécher. Là, c'est pareil. Bon, là, j'avais quand même bien pris le temps. Ici, voilà. Donc, alors, l'autre fois, je ne sais pas si je vous ai montré, mais j'avais mis plein de petits stickers de partout. Voilà, donc là, ça rajoute des petites pochettes, des petits trucs et des petits machins. En plus, c'est de la matière, donc moi, je kiffe. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il me reste un petit morceau, là, que j'aimerais bien, comme on dit, réaproveitar. Ça veut dire utiliser. Ma fille m'a envoyé un message, mais je ne peux pas le lire. Donc, c'est pas un message SMS, c'est un message signal, pour votre information, si vous en foutez. Alors, on ouvre. Tac. Ensuite, on va se faire un truc comme ça. Voilà. Ouais, non, je vais l'enlever avant parce qu'il avait commencé à crapouiller avant. Ici. Et du coup, bah, celui-là, on va le mettre à la fin. C'est pas le même que l'autre, donc ça me convient. Voilà, moi, j'aime pas quand on... J'aime pas le gaspillage. Et là, j'ai des petites chutes, donc bah, je me dis autant les utiliser. Et puis, c'est comme je me répète, hein, mais ça fait une certaine cohérence. Voilà, donc celle-là, je vais la mettre. Alors, par contre, du coup, je pense qu'elle sera pas dans le bon sens. Est-ce grave, docteur? Je sais pas, non, je vais pas le mettre là, ça fait pas beau. Plutôt sur une page. Du coup, on va rétrécir un peu. Voilà. Donc, sur une page du... j'en ai mis dans le deuxième feuillet. Et dans le troisième. Bah, dans le premier, alors. Bon, très simplement. On va venir le mettre là. Comme ça. Ça nous fera une pochette, quoi. Donc, on colle en U. Je suis contente d'avoir réussi à rapporter la machine à coudre ici. En fait, faire à la maison, c'est trop compliqué pour moi et ensuite de filmer. Enfin, c'est trop chiant surtout. Ramener la machine, franchement, avec la pluie qu'il y a, j'ai dû attendre vraiment un moment où il y avait une accalmie et venir limite en courant, mais avec le truc de que je me casse pas la boule. Donc là, j'ai réussi à le faire. Donc c'est très très bien. Et je dis la machine, mais en fait, j'en ai ramené deux. J'ai ramené aussi la mini, dont je me sers pas. Mais qu'il faudrait que j'utilise. On me l'avait offerte il y a quelques années. Et pour vous dire la vérité, je ne m'en suis jamais servie, honte à moi. Mais elle fonctionne, hein, c'est pas le problème. C'est juste que comme j'ai la grosse, voilà quoi. Donc, faut que je m'en serve. Comme plein d'autres choses, hein, mais voilà. C'est pour ça que je suis contente d'avancer dans mon atelier et de me dire que peut-être bientôt je pourrais... tiens, celui-là, il me reste un petit bout comme ça. Vous savez quoi? Je vais me le mettre ici au milieu. Alors ça paraît con, hein, mais ça fait une petite embrasse. Ça paye pas de mine. On va la laisser telle quelle. Parce que voilà, on est comme ça. Ou on essaie de la redresser. Allez, on essaie de la redresser. Ouais, c'est bien. Et du coup, là, cette fois-ci, on colle les côtés. Tac. Et tac. Tac. Et tac. Tiki tiki. Ah, j'ai pas mis le plastique sur l'autre. Alors, je la mets au milieu. En plus, ça casse un petit peu le fond très sombre de ces papiers. Je vais pas dire que c'est pas beau, parce que c'est beau. C'est juste que c'est sombre. Et c'est assez étonnant pour Noël, finalement. Donc, voilà. C'est ce qui moi, m'interpelle. Donc, tout le reste s'appelle à la poubelle, parce que c'est vraiment des petits trucs dont on peut pas faire grand-chose, à part remplir un oreiller, peut-être. Enfin, un oreiller, une création, quoi. Alors, on va mettre celle-là. Ah non, c'est trop gros, ça. On va mettre ça comme ça. Il faut que je retrouve l'autre. Je sais plus où je l'ai mise.
Ah ben elle est là. Voilà, donc on va laisser prendre la colle et sécher. D'accord, voilà. Et puis je reviens dans 2 secondes. Voilà, je vais considérer que tous mes petits collages de tissu sont secs, donc je vous remontre. Ça, c'est la partie arrière. Donc c'est une partie souple, hein, c'est pas dans mes habitudes du tout. D'ailleurs, du coup, j'en suis pas du tout satisfaite, sachez-le. Mais voilà, donc c'est vraiment une création où il y a plein de cachettes, plein de choses. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'un DD. Donc, je sais pas, à la base, il était pour offrir, mais comme j'en suis pas satisfaite, je pense pas que je l'offrirai à quelqu'un. Je pense que celui-là, il sera pour mes filles. C'était pas prévu comme ça. Mais voilà, là j'ai aussi une pochette, d'accord. Ici, donc on a 2 pages. Sur ces pages-là, on peut y coller exactement ce qu'on veut. Il y a graffé des choses, etc. Ou bien rajouter comme là, avec le tissu, vous voyez, j'ai fait ma petite, que je vous montre quand même. Alors, je mets des cartes pour que vous le voyez mieux, mais voilà, hein, c'est... tiens, on va prendre un joker. Ah non, elles sont rassemblées aussi. Je croyais que j'avais les rouges. Voilà, je voulais une rouge pour que vous voyez bien. Vous voyez, donc là, on a mis une embrasse, ou une pochette, quoi. Donc là, on a la pochette naturelle de notre, du sac en papier. Ici, c'est une enveloppe. Là, on a la pochette qu'on vient de créer. J'aurais pu en créer plein d'autres, hein, d'accord. Ensuite, ici, on en a une, ici, là. Oh, bah d'ailleurs, il va falloir que je m'en occupe parce que c'est un petit peu pris. C'est pas normal. C'est moi qui satisfait cette histoire. Voilà, ça rien du tout, hein, ça arrive. Tout va bien, il n'y a pas de déchirure. Là, ce sont donc des pages sur lesquelles on peut y coller des choses, y agraffer des choses, y scotcher des choses, enfin, ce qu'on veut. Pareil. Donc là, il y a vraiment plein de possibilités. De nouveau, une pochette. OK. Ici, je crois qu'il y a une pochette là, très simplement. Là, on a notre pochette avec le sachet en papier. Ici, de nouveau, une pochette. J'ai essayé de profiter de chaque enveloppe pour faire vraiment des petites cachettes de partout. Voilà, ici, on met ce qu'on veut, d'accord, hein, voilà. Donc là, de nouveau, on retrouve nos pochettes. Ah, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, elles se retrouvent l'une à l'autre. Ah ben non, c'est le milieu, je suis bête. Bref, ici, on a une pochette. Enfin, j'en ai oublié plein, hein, c'est sûr. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais commencer à y mettre des petites choses, mais je vais pas mettre énormément de choses non plus. Parce que le but, c'est que la personne qui l'aura, ben, justement, le remplisse elle-même. Donc, vous voyez, on se retrouve avec plein de pages où on peut coller des choses et puis et à la fois plein de petits endroits secrets, de pochettes où vraiment on peut mettre une tonne de trucs. C'est aussi pour ça que j'ai fait une couverture souple, justement pour avoir la possibilité d'y mettre plein de choses. D'accord? Alors, je vais pas mettre de... Je vais pas laisser les cartes de jeu. Non, c'est pas l'objectif. Donc, j'ai mis une toute petite déco de ci, de là avec des stickers. D'accord, mais voilà, vous savez que moi la déco, j'aime pas charger trop. Je préfère que la personne en fait se le fasse après elle-même. Après, ça dépend du thème qu'on a choisi, c'est toujours pareil. Là, c'est un thème Noël, c'est un peu à l'aventure. Juste un petit détail. J'ai été chercher 3 cartes que j'ai déjà fait en tuto. Donc ici la chaussette, ici le sapin qui est fait avec de la dorure et ici qui est fait totalement en récup quasiment. D'accord? Donc ça, c'est des cartes, hein, les 3. Donc cette carte-là, en fait, elle va me servir pour faire pour la couverture, très simplement. D'accord? Et je rajouterai une flippette. Une flippette, c'est le truc qui bloque et qui tient la chose. D'accord? Je le ferai ultérieurement parce que là, il faut que je les cherche. Très simplement. Donc, je vais prendre de la Tacky Glue. OK? Et là, donc, ma carte va servir pour faire la... Comment dirais-je? La couverture. D'accord? De mon DD. Ça coule ou pas là? Donc la carte va me servir pour faire la couverture des yeux. C'est pas la première fois que je vous fais ça. Donc bien sûr, c'est pour ça que j'explique souvent. Il y a des gens qui disent: «Ah moi j'envoie pas de courrier donc ça m'intéresse pas les cartes». En fait si, parce que les cartes c'est ni plus ni moins qu'un embellissement. C'est pas forcément, vous êtes pas obligé d'utiliser que comme une carte. C'est ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, vous voyez? Encore une astuce. Oui, je le disais, je sais plus dans quelle vidéo, mais c'est vrai. Voilà, il n'y a pas de choses écrites. Voilà. Alors, ça reste une carte. Donc, je vais laisser le système de la carte qui permet, en fait, d'y écrire quelque chose ou d'y ajouter quelque chose. OK? Donc là, j'ai juste à la coller. Elle est faite. Il y a le tuto sur la chaîne.
Les tutos des 3 cartes, si j'oublie pas, je les mettrai en barre d'infos. Il y a des grandes chances que je les oublie, donc vous les retrouvez de toute façon dans 2 playlists. La playlist tuto cartes et dans la playlist Noël, Noël, je sais plus laquelle. D'accord? Voilà. Mais dans les cartes, vous les retrouverez forcément. Et puis en plus, ça, c'est une époque où je mettais vraiment les photos de mes créations sur la miniature, donc vous retrouverez aisément. Alors, j'avais l'intention de laisser comme ça, mais j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc, je vous dis, c'est pour ça que je vais mettre une flippette. Une flippette, c'est un petit truc qu'on cale et qui va permettre de tenir. Et quand on veut l'ouvrir, eh ben, on enlève la flippette. D'accord? Tout simplement. Et tout de suite, vous voyez, ça fait un petit effet bœuf. Je ne ferai pas de fermeture particulière. OK? Donc, ça rajoute un peu de couleur. Voilà. Après, voilà, c'est ce que je vous disais. Ensuite, je vais quand même ajouter, voilà, ces 2 petites cartes-là, parce que j'ai envie. Donc évidemment, à l'arrière, ça permet d'écrire des choses. Ah, les miennes, elles ont un peu morflé quand même, j'avoue. Donc là, j'ai peur qu'elles tiennent pas le choc, elles. J'ai envie de la mettre là, mais est-ce que c'est pas trop grand? Eh bon non, ça va bien, du coup, impeccable. Voilà. Et celle-ci, bon écoutez, on va la mettre plus vers l'intérieur, j'allais dire. Elle peut aller à plein d'endroits. Où c'est que j'ai mis mes trucs en tissu là? Alors, j'en ai un là. J'en ai un là. Non, vraiment, ça, c'est pas un truc que je peux offrir parce que vous voyez, du coup, la couture, je l'ai mal faite. C'est raide. Ça ne me convient pas du tout. Donc, ça ira pour mes fifis. Ouais. Donc là, est-ce que ça rentre? Ça sort? Ça ressort un peu. C'est pas grave, hein, mais non, là, ça ressort pas. C'est bon. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi. Alors, j'ai des petites chutes, mais je vais aussi venir découper dans mes papiers du bloc, ce qui reste, et mettre des morceaux, en fait, en mode tag. Hein. Alors, attendez, je mets ma main. J'ai attrapé les morceaux qui étaient tombés. Donc, voilà, je vais redécouper des morceaux pour faire, en fait, très simplement des tags. Donc là, par exemple, ces deux-là, je peux déjà les utiliser tels quels. Et ben voilà quoi, et faire des tags. Moi j'aime bien quand je fais comme ça des trucs, enfin des créations, utiliser en fait les papiers qui restent du bloc pour, pour faire des tags. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais c'est vrai, j'aime bien faire ça. Voilà. Alors, soit on les double avec un papier uni, soit on ne le double pas. Ça, après, chacun voit midi à sa porte. J'ai envie de vous dire, là, c'est des papiers qui restent assez épais. On reste sur une création sur laquelle il va y avoir beaucoup de choses. Dans laquelle il va y avoir beaucoup de choses. Donc, voilà. Alors, elle est pas... j'ai pas mis de chiffres, vous avez vu. Donc, bon, après, ça, chacun voit midi à sa porte. Je vais découper les morceaux à 10 cm. Voilà. Du coup, j'en aurai forcément un de 10,5. Ouais. Là, pareil. Hop, 10 cm. Alors, attendez, je vais faire ça toute seule. Alors, en attendant de mettre ma flippette, parce que je sais où elles sont, mais là, franchement, voilà, je vais prendre un petit morceau de washi. Alors, je vais enlever un maximum le scotch, le côté collant, pour pas que ça abîme le papier quand je vais l'enlever. Hop, encore une fois. Et en fait, je vais fixer ma carte comme ça pour l'instant, je vous dis, parce que je vais mettre une flippette, mais je le ferai sans vous. Ok? Voilà, c'est juste pour que ça la tienne, parce que sinon ça va l'abîmer. Ok? Donc voilà, évidemment, ça ne restera pas. Hein, ça ne restera pas du tout. C'est parce que là, je manipule, ça bouge. Donc voilà. Donc je continue. J'ai donc découpé comme ça. Alors après, vous pouvez ajouter des. Par exemple, là, j'ai des petites chutes sur mon bloc, de mon bloc. Oui, je ne sais pas. Il n'y a pas trop de petites chutes sur celui-là d'ailleurs, mais voilà, j'en ai quelques-unes ici, donc on peut tout à fait les utiliser. Moi, je fais ça souvent, et je suis pas la seule, hein, c'est bien clair. Attendez, il faut que je fasse de la place. Et ben, par exemple, cette petite chute-là, je la coupe plus ou moins en deux, et je vais la replier en deux, la coller, voilà, ici, alors ici ou là, mais peu importe, et ça nous servira pour attraper nos tags, d'accord? Très simplement. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Je pourrais très bien en plus rajouter encore du tissu pour rappeler, même ne serait-ce que pour mes tags, là, comme ça, pour faire les onglets. Voilà, tout simplement. Ok.
Donc là, je fais dans un premier temps avec mes chutes de papier. Et puis ensuite, pourquoi pas prendre des morceaux du tissu que j'ai utilisé, ce qui nous fera un beau rappel, qui nous mettra un peu de matière. Donc voilà, tout ce qu'on aime, enfin tout ce que j'aime. Voilà, alors j'ai mis de la colle. J'ai fait ma crochaine. Ok, très simplement, vous voyez, on s'est fait un petit onglet avec une chute et puis voilà. Donc je vais faire ça et avec toutes mes petites chutes que j'ai là, j'en ai quand même, je pense, pas mal. Ah, ça n'a pas tenu. Hop, faut vraiment que je mette les trucs. Bon bref, je vous reprends. Voilà, j'ai utilisé toutes mes petites chutes de papier et du coup, ben, j'ai fait mes tags de la sorte. Donc j'en ai mis en haut, j'en ai mis au milieu. Enfin, je les trouve pas, puis j'en ai fait en haut, au milieu, en bas. Enfin, vous voyez, voilà, j'ai joué un petit peu comme ça. Bien sûr, j'ai pas fait couleur sur couleur. Hein. J'ai essayé qu'à chaque fois, le petit morceau que j'utilisais n'était pas la couleur du morceau. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai découpé, parce que j'avais pas assez de chute, de toute façon, j'ai découpé une petite bande et puis j'ai fait avec la même chose avec mon petit tissu. D'accord? Donc là, je vais les intégrer à l'intérieur, tout simplement, de ci, de là. Alors, on fait attention à notre petite carte ici. Donc, on peut les intégrer absolument partout. Hein, c'est une évidence. Donc, par exemple, là, je vais en mettre un. Allez, soyons fous. Voilà. On va le faire dépasser parce que c'est pas tout à fait sec. Elle va pas tenir, là, elle va me saouler. Donc, je vais l'enlever pour l'instant. Ici, normalement, je dois pouvoir en mettre un. Voilà, comme ça. Je les laisse dépasser parce que c'est pas tout à fait sec. Je me répète, oui, je sais. Pareil ici. Enfin, vous voyez, on s'amuse, hein, on s'éclate comme des petits fous. Voilà. Et puis, le quatrième, là, ah non, là, dans ce sens-là, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai fichu? Pourquoi je peux pas sur mon troisième? Ah si, je peux le mettre à l'envers, comme ça. Voilà, il dépasse. Et puis après, j'ai tous ceux qui sont en papier qu'on peut ajouter où on veut, en fait, hein, très simplement. Alors, par contre, moi, je joue avec les couleurs, hein, vous le savez. Donc, allons-y gaiement. Donc là, par exemple, tac. Je peux déjà les descendre plus bas, puisque c'est du papier, c'est sec. Ici, je peux tout à fait jouer et en rajouter un en papier, que je descendrai le tout après quand ce sera sec. Etc., quoi. D'accord? On joue. Là, hop. Alors, attendez, on va prendre un sur fond noir, comme ça, pour jouer vraiment avec tout et tout. Ok. Bon, après, il ne faut pas hésiter à laisser sécher, j'insiste, hein, parce que là, dans mon cas, c'est pas franchement sec. Parce que je viens de le faire, qu'en plus, j'ai mis la dose de colle, comme d'hab. Pourquoi faire simple, hein? Ici, ah non, c'est là. Donc voilà. Donc là, j'en ai un tissu, je peux tout à fait en rajouter un papier. Ah non, parce que c'est le même motif. Ouais, ben non, c'est le même motif aussi. C'est un peu con. J'ai pris les mêmes motifs, tant pis. Ici, voilà. Et puis voilà, quoi, comme ça, on continue, on s'amuse. Hop, là, j'en ai pas mis, j'en mets un. Et puis, du coup, j'en mets un second. Voilà, enfin, on s'éclate, quoi. Hein, très simplement, on s'éclate. Là, il y en a déjà deux, c'est bon. Alors, j'en ai pas mis partout, évidemment. Mais après, qu'à cela ne tienne, quoi. À nous éclater. Ça, je vous dis, je vais mettre une petite flippette et puis le tour sera joué. Donc, je compte pas faire de fermeture, mais après, rien ne m'empêche de rajouter peut-être un ruban quand même pour que ça tienne. Je sais pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça me chafouine dans le sens où la couverture est vraiment pas rigide, elle est souple. Donc voilà, je pense que ça va rester comme ça. Ça, je vous dis, on va mettre une flippette. Pour ceux qui savent pas, je vous montrerai, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que là, je sais pas où c'est. Ah, juste, j'ai oublié de vous dire, j'ai quand même aussi des pochettes ici, là et là, secrètes. Donc évidemment, on peut aussi mettre là et là. D'accord? Donc voilà, je rajouterai des choses, ou sinon je la colle, sinon on va pas s'emmerder. On va faire simple, on va la coller. Des fois, il faut savoir. Parce que je voulais m'en servir vraiment comme ça, mais non, on va coller. Allez, faisons, on va faire simple. Tac. Et puis voilà, ok. Je vais étaler au doigt. Tac, comme ça.
Je voulais mettre la flippette, mais la flemme. Je vous montrerai dans une autre vidéo pour ceux qui scrapent depuis pas longtemps et qui ne connaissent pas. Voilà. Ce que c'est une flippette, comment on l'installe et puis voilà quoi. Très simplement. Voilà, tout simplement. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de problème. Parce que là, c'était un peu chiantouille quand même. Je l'avoue. Je l'avoue. Donc, je suis très contente du résultat. Vous avez vu, c'est costaud quand même. Alors, j'avoue que moi, le côté couverture trop souple, j'ai un peu de mal. Hein, je le dis. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher tout ça. Et comme je vous le dis, moi, de toute façon, mes créations, elles ont tendance à un petit peu à évoluer, malgré tout. Hein. Je viens de jeter mon papier sur ma machine. C'est nul. Elles ont tendance à évoluer. Donc là, vous voyez, par exemple, la carte, je voulais la garder en ouverture, mais non, finalement, je la mets en fermée et c'est pas plus mal. Par contre, j'ai pas prévu de fermeture, mais il se peut que j'en rajoute une. Mais c'est toujours pareil. Le problème de la fermeture, c'est que ça va m'aplatir ici et j'en ai pas envie. À moins que j'utilise vraiment un ruban très large, mais du coup, ça va cacher ma carte. Donc non, je ne crois pas que j'utiliserai. Voilà. Ça va se présenter comme ceci. Voilà. Après, pareil, j'ai pas mis de petits bijoux là. J'en rajouterai peut-être un. Voilà. L'idée, vous l'avez. Hein, vous avez compris comment on fonctionne. Voilà. Il y a eu plein de petits trucs que... Voilà quoi, c'est un DD. Écoutez, c'est un Daily December. J'ai pas mis les chiffres non plus. Donc, vous savez quoi, cette partie-là, parce qu'on est déjà à 45 minutes, etc. Voilà, la partie chiffres, c'est toujours pareil. On peut vraiment, parce que voilà, j'y ai pas réfléchi en même temps, je dois vous l'avouer. Donc, combien on a de pages? Réfléchissons. 1, 2, on va compter 2, 3. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ouais, j'avais compté ça de toute façon. Donc, concrètement, je mettrai les numéros. Je verrai pour une fois que tout est sec, la fermeture, etc. Et à ce moment-là, je vous ferai un petit rajout, mais bon, vous avez compris le principe. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos cartes, à faire des cartes pour mettre sur vos couvertures de grosses créas, tout simplement. Ici, on est sur un Daily December, ça pourrait parfaitement être un album, évidemment. Moi, ça me dérange juste, c'est que c'est une couverture souple, mais d'un autre côté, j'avais fait exprès parce que justement, je voulais glisser dans mes pochettes des grands morceaux. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on se retrouvera ultérieurement et on fera du coup une petite suite à ça. Mais voilà, le résultat, il est quand même là. Et on se fera un petit... Je ferai la suite sur une autre vidéo parce que c'est pas possible. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je vous laisse.